Bessiyata Dishmaya, Daf Sadeh Gimel Amoud Aleph, dans Masechet Shabbat. On reprend dans Sadeh Bet Amoud Bet rapidement la Mishnah, parce que c'est un même sujet. Ouais. Et Amoti, Kikar, les Reshut Arabim Chayav, on est toujours dans celui qui sort quelque chose, un objet dans le Reshut Arabim, ou qui rentre dans le Reshut Yachid. Amoti, Kikar, les Reshut Arabim Chayav. Donc celui qui sort un morceau de pain dans le Reshut Arabim, il est Chayav. Oti ou Shnaim. Par contre, s'ils ont été deux à le sortir, hein, il y a deux personnes qui l'ont sorti. Ils ont pris un bout de pain, chacun a pris chacun a tenu d'un côté le morceau de pain. Alors, les deux, ils sont pturim. Lo yachol echad leotio. Par contre, si jamais il y en a un qui pouvait pas le sortir, il était trop lourd. Leotio shnaim, et il y en a deux qui l'ont sorti ensemble. Chayavim, ils sont chayavim. Rabbi Shimon poter. Donc la Mishnah nous dit, si jamais je sors un objet que un homme il peut le sortir tout seul, et et que on l'a sorti à deux. Un homme, il peut le sortir tout seul, l'objet, et on l'a sorti à deux, alors les deux, ils sont ptourim. Maintenant, si jamais on a sorti un objet qu'on ne peut pas sortir tout seul, ouais, on a pris une armoire, on l'a sorti à deux, alors les deux, ils sont chayavim d'après Tanakama, et Rabbi Shimon, il est poter même dans ce cas-là. Ouais. Très bien. On continue dans la Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Ve'amrela, et il y en a qui disent que Amar Abaye, Amar Abaye, que c'est Abaye qui a dit. Ve'amrela, Bematni Tatana. Il y en a qui disent que c'est une Mishnah. Ze Yachol, Veze Yachol. Si jamais lui et lui ils peuvent, Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Potrim. Donc si les deux ils peuvent le sortir tout seul, alors d'après Rabbi Meir, et ils le sortent à deux, d'après Rabbi Meir c'est Chayav, et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ils sont Potrim. Ze Eno Yachol. Il y en a un qui peut pas. Veze Eno Yachol. Le deuxième non plus il peut pas. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Mechayvim. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils disent qu'ils sont chayav. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas tout seuls le faire. Et Rabbi Shimon poter, et même dans ce cas-là, Rabbi Shimon il est poter. Ze yachol, veze eno yachol. S'il y en a un des deux maintenant, dans la Mishnah on n'a pas parlé de ça, mais s'il y en a un des deux qui peut le sortir et un des deux qui ne peut pas le sortir tout seul, donc il y en a un qui est plus fort que l'autre par exemple, hein, alors dans ce cas-là, divrei akol chayav. D'après cette membre-là, d'après tout le monde, chayav. On va voir dans la suite de la Gemara hein, qui c'est qui est chayav. Celui qui pouvait le sortir tout seul, ou l'autre, celui qui pouvait pas, ou alors les deux. Il n'y a pas marqué. Parce qu'il y a quand même une bonne partie du monde qui peut le. Il n'y a pas marqué chayavim, il y a marqué chayav. Ouais. Livré à quoi chayav? Divrei akol, chayav. De Donc il n'y en a qu'un seul qui est chayav. livré à quoi sur le cas, il y a chayav. Il y en a un seul qui est chayav. Regarde dans le ze no yachol, veze no yachol, mais chayvim. Ouais. Donc la Gemara elle va poser la question et elle va répondre. Ouais. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Amotzi Kikar, celui qui sort un bout de pain, les Rishut Arabim, dans le domaine public, Chayav, il est Chayav de Korban Khatat ou les Chayav Skila s'il a fait Bemezid. Otzi Ushnaim, s'ils étaient deux à le sortir, Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir toujours il est Mechayev. Rabbi Uda Omer, Im lo yachol echad leotzio, veotzi Ushnaim Chayavim. Donc si les deux, s'ils ne peuvent pas, et que les deux ils l'ont sorti, alors ils sont Chayavim. Il y en a un seul. Il n'y a pas marqué. Le yachol echad l'autre. On ne sait pas. Peut-être que. T'as raison. On peut être médaillé que s'il y en a un des deux, au moins un des deux qui peut pas, les deux ils sont Khayavim. Alors c'est pas la Gemara va poser la question. Veimulav, et sinon, Pturim, les deux ils sont Pturim. Mais Rabbi Shimon, Poter. Et Rabbi Shimon il est Poter dans tous les cas. Ouais. Très bien. Mena anemile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Des Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Ba Sota. Donc dans le passage qui est marqué Ba Sota. Aose et Kula. Velo ose et Miktata. Celui qui fait entièrement la Melacha, mais pas celui qui fait la moitié de la Melacha. Ketzad. Comment c'est possible? Shnaim shayu chazim be malgaz. Malgaz, c'est une fourche. Ouais, très bien. Une fourche. Veloxine. Et ils étaient en train de ramasser le blé, pas le blé, les épis avec, ouais. Ils étaient en train d'enfourcher, exactement. Becharkar, donc c'est une genre de couteau en bois, enfin une lame en bois, pas une lame, mais un bout de bois pointu, ouais. Et ils faisaient shoftim, et ils égalisaient les fils d'un habit on avait dit qu'il y avait pour faire un habit, on mettait des fils en longueur chez Tiva et Rêve, et sur les côtés, donc sur le côté, des fois il y avait des fils qui dépassaient, avec ce couteau-là, il le coupait, ouais, sur les côtés. Bekulmus vekotvin. Un kulmus, c'est une plume, et ils écrivent. Bekane vekotvin bekane. Veotiu les Reshut Arabim. Et ils l'ont sorti dans le Reshut Arabim.
Yachol yu chayavim. Est-ce qu'ils sont chayavim? Talmud lomar ba'asota. Aose et kula velo ose miktata. Celui qui fait une partie et pas celui qui fait entièrement. Très bien, on continue. Be'aïgoul shel devela. Maintenant, Igoul shel devela, c'est à l'époque il faisait sécher les figues. Ouais, il faisait des figues sèches. Et il est formé en long et ils en faisaient un genre de pain comme ça pour pouvoir le transporter, pour pouvoir c'était plus pratique apparemment. Donc le Igoul shel devela, veotsiou l'irshut arabim. Et ils l'ont sorti dans le Rishut arabim. Bekora, veotsiou l'irshut arabim. Donc il y a deux personnes qui tenaient une poutre et ils l'ont sorti dans le Rishut arabim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Im lo yachol echad leotzio veotsiou shnaim. Si jamais les deux ils ont sorti, il y en a un qui pouvait pas, au moins un qui pouvait pas, chayavim. Les deux ils sont chayavim. Veimla, mais sinon, pturim. Ils sont pturim. Rabbi Shimon Omer, et d'après Rabbi Shimon, afalpi shelo yachol echad leotzio, bien que un seul, il ne peut pas sortir tout seul, veotzio shnaim, et les deux ils l'ont sorti, pturim. Donc ils ont pris l'armoire, et personne ne peut la sortir tout seul, et les deux ils l'ont sorti, les deux ils sont pturim, d'après Rabbi Shimon. Les cartes Neymar ba'asota, c'est pour ça qu'il y a marqué ba'asota. Yachid she'asa chayav. Si jamais une seule personne elle a fait, il est chayav. Shnaim she'asa pturim. Deux qui l'ont fait, ils sont pturim. De là ils apprennent du mot ba'asota. Ouais. Très bien. Bemaï kamiflige. Donc maintenant on va rentrer dans la marloquette. En quoi ils sont en marloquette? Behaïkra du même pasuk. Ouais. Ve'im nefesh achat techeta bishgaga me'amaret ba'asota. Donc le ba'asota il est de ce pasuk là. Si jamais une nefesh achat, un homme, ouais, techeta bishgaga, il a fauté bishgaga sans faire exprès, mais amaret de ce peuple là qui est sur la terre, ba'asota en le faisant. Ouais. Donc Rabbi Shimon ça va, Rabbi Shimon il apprend tlata, tlata miouté ktivé. Il y a trois mots dans le pasuk qui sont en plus, qui viennent nous apprendre un miout, on enlève du chiyuv. Ouais. C'est quoi ces trois mots? Techeta, nefesh techeta, pardon, nefesh techeta, achat techeta, baasota techeta. Ouais. Donc il y a trois mots qu'on apprend. Chad le maouté, zeaoker, vezemaniar. Un pour nous enseigner, pour nous exclure le cas où il y en a un qui a été la première Mishnah, je vous ramène à la première Mishnah de la Masechet Shabbat. Hein. Un qui est au Ker, donc le Hani qui est dans le Reshut Arabim, il est au Ker du Reshut Arabim, et il rentre à l'intérieur du Reshut Yachid, et le Baal Habayit, il le prend de sa main. Donc il y a les deux cas, dans les deux sens. Hein. Donc c'est venez on prendre, vous avez raison, parce que là il dit qu'il est moti. Hein. Donc le Baal Habayit, il a sorti son bout de pain. Il a tendu la main dehors. Et le Hani, il a pris dans la main. Ouais. Donc il y en a un qui a été au Caire, qui a fait la Kira. Il y en a un qui a fait la Nacha. Ouais. Donc dans ce cas-là, comme il y a marqué Nefesh Achat, Nefesh Techeta, Nefesh Achat Techeta. Donc c'est un miout. Celui-là, il est pas tour. Ouais, comme on avait vu dans la première Mishnah. Très bien. Nefesh Techeta. Chad le maouté ze oker veze maniar. Vechad le maouté ze yachol veze yachol. Le deuxième, il vient nous apprendre que Ba'asota, on avait dit Zeyachol Vezeyachol. Les deux, ils peuvent le faire, mais malgré tout, ils le font à deux. Donc dans ce cas-là, c'est Batour, d'après Rabbi Shimon. Vechad le maouté, et un pour nous exclure, Ze eno yachol, Veze eno yachol. Donc le troisième, donc on avait dit un c'était Nefesh Techeta, Achat Techeta, Ba'asota Techeta. Ouais. Le troisième, il va nous apprendre, les deux, ils peuvent pas, et malgré tout, ils sont ptourim les deux, d'après Rabbi Shimon. Ouais. C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, Rabbi Houda, comment il a pris le pasouk, lui? Chad le maouté, un c'est pour nous exclure, ze oker veze maniach, donc a priori c'est le même. Vechad le maouté, ze yachol veze yachol, celui-là aussi c'est le même, il le rend pas tour. Celui qui peut, les deux ils peuvent, et ils le sortent ensemble, ils sont ptourim. Vechad le maouté, et le troisième, lui il vient exclure autre chose. Yachid she'asa beorad beddin. Un yachid qui a fait avec le beddin, il est allé le voir, il lui a dit, toi fais ça, fais cette otsa'a par exemple. Il a dit prends ça et va le sortir dehors et dépose-le là-bas. Ouais. Il a écouté le Beddin, il est pas tout. Ouais. Ça c'est d'après Rabbi Houda. Et donc Rabbi Houda il apprend pas Zéno Yachol Vezéno Yachol. Ouais. C'est pour ça qu'il est Mechayev. Très bien. Et Rabbi Shimon, Yachid Sheasa Beorad Beddin Chayav. Et Rabbi Shimon, d'après lui, le Yachid qu'il a fait d'après le Yachid qu'il a fait Alpi Orad Beddin, il est Chayav d'un Korban. Ouais. Il est Chayav d'un Korban. Et Rabbi Meir. Et donc Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il est Toen? Miktiv nefesh techeta, achat techeta, baasota techeta. Très miouté ktivé. Il y a seulement
deux mioutim, d'après Rabbi Meir. Il n'y a pas trois mioutim. Ouais. Et c'est quoi les deux mioutim? Chad le maouté zeoker vezemania, et chad le maouté yachad shevasa beorat bedin. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il était mechayev aussi, zeyachol vezeyachol. Ouais. וזה שנכון וזה שלא יכול. Les deux, ouais. Rabbi Meir, il était tout le temps mechayev, quand il y avait deux. Ouais. Donc il apprend différemment. Très bien, on continue. Amar mort. Ze yachol, veze eno yachol. Les divrei akol chayav. Comme on avait dit dans la première braïta qu'on avait emmenée, ou alors d'après la memra de Abaye, ça dépend des versions. Ouais. Hey, menay ou mechayav. Lequel on va être mechayav de celui-là, ouais. D'après la première memra, ouais. Après toi, tu as été médaillé avec David de la suite. Mais d'après la première memra, qui on va être mechayav? Amar aprisda, ze yachol. Celui qui pouvait le faire, le sortir tout seul, alors lui, on va être le mechayev. Pourquoi? Celui qui ne pouvait pas le sortir tout seul et il l'a sorti. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a seulement aidé quelqu'un qui pouvait le faire. Ouais. Lui, il sert à rien dans l'histoire. L'autre, il pouvait le faire tout seul. Donc lui, il vient rien rajouter en fait à la melacha. Oui ou non? Ari, il n'est pas avec moi. Le point là, c'est que le premier a été là tout seul. Et vu que l'autre il vient l'aider, alors qu'il est tout de dire. Non. On a un des deux qu'on est mechayev d'après la mémoire. Ouais. Il y en a un ze yachol, veze eno yachol. Il y en a un qui peut le sortir tout seul. Ouais. Il y en a un qui ne peut pas le sortir tout seul. Donc qui on va être mechayev de ces deux-là? Alors la Gemara nous dit, on va être mechayev, celui qui peut le sortir tout seul. Pourquoi? Parce que lui, que le deuxième il soit là ou pas, ça change rien, il aurait sorti tout seul. Tandis que le deuxième, il n'aurait pas pu la sortir tout seul. Donc lui, on ne va pas être mechayev auto. Si on a un mechayev un seul, alors c'est celui qui peut le sortir tout seul. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Ouais. C'est important de comprendre parce que la suite, la Gemara, elle te met pas le pellet sur ça. Deisheeno yachol, celui qui pouvait pas, Deisheeno yachol. Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ouais. Lui, il n'a rien fait. Lui, avec ou sans lui, la melacha, elle aurait été faite. Amarle, Ravamnuna, il nous dit, des cas, mais ça y est, bah, adadé. Il a aidé quand même, il a soulagé un petit peu. Ouais. Il pouvait le sortir tout seul, mais il a soulagé. Ouais. Amarle, il lui a répondu, Rav Frasda, Messaya, enbo mamash. Celui qui a aidé, alors, enbo mamash. On ne considère pas que ça a un impact dans la melacha. Il était poli, quoi. Il ne voulait pas laisser tout seul, il a été poli, mais ça n'a pas un impact dans la melacha. La melacha, elle aura été faite toute seule, de toute façon. Lui, il vient juste aider. Et donc, d'après Rav Frida, si Messaïa, si jamais quelqu'un il vient juste aider, alors lui, il n'est pas tout. Ouais. Enbo mamash, il dit. Très bien. Donc maintenant, on va ramener des preuves. Est-ce que Messaïa, on va essayer de comprendre, est-ce que Messaïa, enbo mamash ou pas? Ouais, ça c'est la suite de l'élément. Amar Rav David, Mishme de Rava. Afanan Nami Tanina, on a une Mishnah qui nous enseigne. Aya dans la Masechet Zavim. Zavim, c'est un homme qui voit un écoulement qui n'est pas Zera Levatala. C'est une autre maladie. Il voit un écoulement et qui est impur. Cet écoulement-là, il le rend Zav. Zav, il est tamé, il a une certaine touma. Ouais. Aya Yoshev al Gabe Amita Verba Talitot. Donc il y avait un Zav. Donc un Zav, s'il s'assoit sur quelque chose, il a une toumat midras, ça s'appelle. Ouais. Il rend tamé la chose sur laquelle il s'assoit. Très bien. Maintenant, il était sur un lit. Et ce lit, il avait 4 pieds. Et chacun de ces 4 pieds, sous chacun de ces 4 pieds, il y avait un talit, un habit. Ouais. Est-ce que ces habits, ils sont téméim ou pas? Hein? Tachat raglé amita, ouais. Téméot. Tous les talitot, ils sont téméot. Mi pene chez ena yechola la amod al shlosha. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un lit peut tenir sur 3 pieds. Ouais. Il ne tient pas, il est bancal. Oui? Non? Ah, c'est comme un morceau de carton sous le pied. Non, Nagib. Il les a mis sous le pied, il ne voulait pas faire de bruit en bougeant les lits. Ouais. Il les a mis sous le pied. C'est un peu notre cas. Ouais. Est-ce que, donc, on voit bien que le quatrième, il n'est pas Messaïa. Chaque pied, il a une particularité. Ouais. Venez, on voit la suite de la Gemara, on va comprendre. Ouais. Mipne she'ena yechola la mode al shalosh. Rabbi Shimon, il est metaer. Ouais. Aya rochev al gabe behema. Il était il était en train de chevaucher une bête. Verba talitot tachat ragle behema. Et il lui avait protégé les pieds avec des talitot apparemment. Ouais. Théorot. Les talitot ils sont théorot. Pourquoi? Mipne she'yechola la mode al shlosha. Parce qu'une bête, elle peut tenir sur 3 pattes. Ouais. Une bête, ça arrive. Quand elle est en train de marcher, elle tient sur 3 pattes. Elle n'est pas tout le temps sur ses 4 pattes. Et donc, comme elle n'est pas tout le temps sur ses 4 pattes, alors chacun, il est Messaïa, le troisième. Et le Messaïa, Enbo Mamash. Et pourquoi, dans ce cas-là, il est pas tour? Ouais.
Pourquoi dans ce cas-là les talitot ils sont pas tmeot? Ha, ke Messiah be'ada adade. Parce que là, il est Messiah be'ada adade. Là, Mishum de Amrinan, Messiah en bo mamash. C'est pas parce qu'on dit que celui qui est Messiah, celui qui vient en plus aider, on n'a pas vraiment besoin de lui, en bo mamash, il n'y a pas il y a pas un, comment on dit, un- c'est pas comme s'il faisait une melacha mamash, juste il vient aider, ouais. Et donc on le compte pas. Et donc c'est comme ça qu'elle conclut la Gemara. Et donc de cette Mishnah là dans Zavim, on voit que Messiah en bo mamash, ouais. Amar Rabbi Yehuda, mi diskarta. Rabbi Yehuda de diskarta, Rabbi Yehuda de diskarta, il a dit Leolam et malach Messiah yesh bo mamash. Lui, il n'est pas d'accord, il dit non, Messiah yesh bo mamash. Veshane acha, et c'est différent ici. Ouais, des akrala, les gamrés. On parle dans un cas où la bête, hein, la béma, ouais, akrala les gamrés. Elle a levé son pied, les gamrés de la terre, ouais. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut pas être mechayev. Mais si jamais il a besoin, la bête, elle a besoin de ses quatre pattes, alors il n'est chalami. On peut pas dire que Messiah yesh bo mamash ou en bo mamash. On peut pas emmener une preuve d'ici en tout cas. Et Rav Yehuda, il veut dire que Messiah yesh bo mamash. Je peux pas ramener une preuve de cette Mishnah là dans Zavim. Parce que là-bas, c'est spécial, la bête, c'est spécial. Ouais. Agmara, elle objecte sur Rav Yehuda. J'avais jamais à dire son nom. Discarta, de Discarta. Ouais. Vekevan, la Gemara l'objecte, elle dit Vekevan, des imnin akra ha, des imnin akra ha. Et quoi? Des fois, il lève le pied, des fois, il enlève le pied droit, des fois, il lève le pied gauche, des fois, il lève le pied de derrière, etc. Ouais. Alors, les Vekezav va mitaper, c'est comme le Zav va mitaper. Ouais. Le Zav, le Zav, des fois, quand il est allongé dans son lit, alors des fois il s'appuie plus sur les pieds de devant, des fois il se tourne, après il va s'appuyer sur les pieds du côté. Donc le Zav, c'est comme la BMA a priori. Des fois il lève ce pied, des fois il lève ce pied, la BMA. Et le Zav, des fois il se tourne de ce côté, des fois il se tourne de ce côté. Donc il a besoin des quatre pieds. Ouais. Donc on peut pas ramener. Ta aura, elle n'est pas forcément une objection. Ouais. On peut pas dire, d'après ce que tu me dis, que Messiah yesh bo mamash. Milotnan, viens, regarde la suite de hein, Milotnan, Zav shaya mutal al khamisha safsalim. Un Zav qui était mutal, qui était allongé sur 5 safsalim. Ouais. Donc il a pris 5 chaises, il s'est allongé sur les 5 chaises. Ouais. Ou al khamesh pundaot, ou alors sur 5, c'était des genres de coussins où il y avait des poches où ils mettaient leurs pièces dedans. Les orkanes temeim, si jamais il s'est couché dans leur horaire, ouais, temeim, les rorban teorim. Par contre, s'il s'est couché dans leur rochav, dans leur largeur, ils sont théorim. Yachen, ça fait que mitapech alen, temeim. S'il dort, ouais, si c'est allongé, alors, si c'est allongé en longueur, ils sont tous témés, on a dit. Alors s'il s'est allongé sur leur largeur, donc a priori il s'est mis sur une chaise, il s'est mis un peu comme ça, ouais, ils sont tous théorim. Ouais. Maintenant, si jamais il s'est endormi, pas seulement allongé, il s'est endormi, alors ils sont tous témim. Pourquoi? Parce que et la lave des Mishum d'Amrinan Messiah en Bomamash, parce qu'on dit Messiah en Bomamash. Pourquoi? Parce que quand il dort, peut-être il s'est tourné sur l'un, peut-être qu'il s'est retourné sur l'autre. Et donc on ne sait pas sur lequel il a eu vraiment besoin de se mettre. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de tous, mais c'est comme Mishum ça fait qu'on va être métamim tous. Ouais. Et donc on voit de là, enfin pas que quand il dort, mais quand il est allongé, les Rorban, on voit qu'ils sont tous théorim. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment besoin de de toute la quantité de trucs. Et donc, l'un, il vient soutenir l'autre. Et donc, on dit, les Messiah en bomamash. Et donc, on a rejeté l'avis de Rav Yehuda. Ouais. Donc, on dit pour l'instant, Messiah en bomamash. On fait quoi du cas de la BMA? Ça aussi, Messiah en bomamash. Oui, on a dit que c'était Tao. Quelqu'un t'a dit dans la BMA. Et pourquoi c'était Tao la Béma? Pourquoi c'était Tao? Parce qu'il n'a pas besoin de ses quatre pieds. La Béma, on voit bien que quand elle marche. Parfois, il faut l'utiliser, puis il faut l'utiliser. Ça, c'était l'objection. Le Rav Yehuda, il a voulu dire, là-bas dans la BMA, c'est spécial, parce que des fois, elle reste sur un pied, etc. Ouais. Mais on dit, mais d'accord, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire de là que c'est une preuve que Messiah yesh bo mamash. Au contraire, Messiah en bo mamash. Pourquoi? Parce que malgré tout, c'est Tao. Comme le Zav Amitaper. Ouais, c'est bon. On continue. Une autre preuve que Messiah en bo mamash. Amar Rav Papa, Mishme de Rava. Rav Papa, il a dit au nom de Rava. Afanana mitanina. On a une Mishnah qui nous dit, qui va dans ce sens-là, ouais.
Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il nous dit, Hasous Metame, le Aliadav, le sous, le cheval, il est métamé sur les pattes de devant. Donc si jamais on met des habits sur les pattes de devant, sous les pattes de devant, il y a un zav sur le sous, alors les habits ils sont tamés, témés. Achamor, pardon. Achamor, l'âne, al raglav sur les pattes de derrière. Pourquoi? C'est Mishenet Hashus Aliada, parce que apparemment le cheval il s'appuie plus sur les mains sur les pattes de devant, les Hamor al raglav et l'âne sur plus sur les pattes de derrière. Et donc, entre guillemets, les pattes de devant pour le Hamor et les pattes de derrière pour le sous, elles sont juste Messayim. Ouais? Et pourquoi? Ah, ka Messaya, beade adade, lav mishum damrinan Messaya en bomamash. Et donc on ramène une preuve de là encore que Messaya a un bon mamash, que celui qui vient là, qui est juste là pour aider, un bon mamash. Il n'a pas vraiment une valeur de. Il n'est pas assez important pour dire qu'on va le rendre tamé ou qu'on va être mechayev auto dans les dînes de Shabbat. Ouais? Amar Ravashi, encore une preuve. Afanan nami tanina, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit Raglo achat ala keli, veraglo achat ala ritzma. Donc on parle dans un cas où il y a un Kohen, alors un Kohen qui fait une avoda au Beth Amikdash, il doit faire sa avoda hein, quand il a les pieds posés sur le sol. D'ailleurs, ils avaient pas les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de mettre des chaussures quand ils étaient en train de faire de la avoda dans le Beth Amikdash. Ils étaient pieds nus. Ouais. Maintenant, si jamais il a fait sa avoda, il avait un pied par terre et un pied sur un cli, sur un ustensile. Il a retourné je sais pas, n'importe quoi, ouais, un truc qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et il a mis son pied dessus. Ouais. Raglo achat à la even, veraglo achat à la ritpa. Ou alors un pied sur une pierre et un pied sur le sol. Ro'in, kol she'ilu inatel akeli, ve'tinatel a even, yachol la'amod al raglo achat. Avodato kshera. Si jamais, si on enlève, au moment où il est en train de faire sa avoda, on enlève si on le fait pas vraiment, ouais. Mais si jamais on est marir, que si jamais on avait enlevé le cli ou le even, il aurait pu tenir encore sur un pied et continuer sa avoda, hein. Alors, la avoda qu'il a fait, elle est kshera. Veimlav, et sinon, et si on avait enlevé la pierre et il était tombé, alors avodato psula, sa avoda elle est psula. Ve'amai, et pourquoi? Ha, ka mesaya abade adade, lav mishum damrinan mesaya en bo mamash. C'est pas parce que le keli vient juste pour être mesaya, et donc, ou alors l'autre pied il vient être mesaya, l'autre pied qui est posé sur le keli, il vient être mesaya, le premier pied qui tient vraiment sur la terre, et donc, et pourquoi la vodato elle est kshera? Mashma que mesaya en bo mamash. Ouais? Encore une raya, ouais, une autre preuve. Amar Ravina, Ravina il a dit, Afananami Tanina, une autre preuve. Kibel, donc le Kohen, qui est à chaque korban, le Kohen il devait, au moment de la shrita, recevoir le sang dans un keli. Ouais. Donc Kibel, Beyamin, Usmol. Donc théoriquement, il doit être Mekabel avec la main droite. Mais dans ce cas-là, il tenait le kli avec la main droite et la main gauche. Ouais. Misayato, Ousmane Messayato. Et la main gauche, elle vient pour l'aider pour que le cli, pour tenir le cli plus fortement. Avodato kshera. Sa avoda, elle est kshera. Gama, et pourquoi? Ha, kamesaya, beade adade. On voit bien de là que la main de gauche, elle vient aider la main droite. Velav mishum de amrinan. Et c'est pourquoi c'est kacher? C'est pas parce qu'on dit que Messaya enbo mamash. On voit de là encore une fois une preuve que Messaya enbo mamash. Ouais? Amar mort. On emmène. Amarement. On revient sur le cas du début. Hein. Zeyachol, Vezeyachol, Rabbi Meir, Mechayev. Donc on avait dit que si jamais les deux ils peuvent, je vous rappelle que Rabbi Meir, il avait appris du Pasouk seulement deux mioutim, et les deux mioutim c'était un, Zemaniar, Zeoker, Vezemaniar, et le deuxième c'était que à Yachid, j'ai aussi Ta'anat Bedin. Ouais? Le Yachid qui fait sur l'ordre du Bedin. Maintenant, donc Ze Yachol, Veze Yachol, il est Mechayev Rabbi Meir. Et Ze Ino Yachol, Veze Ino Yachol, il est aussi Mechayev. Ouais? Rabbi Meir. Très bien. Donc Ze Yachol, Veze Yachol, Rabbi Meir Mechayev. Iba Yaléou. On a posé la question. Bainan Shiur Lazé, Ve Shiur Lazé. Odilma, Shiur Echad Lekulam. Donc on avait dit que chaque chose, il y avait un shiur pour être chayav de Otsa. Une chose pachout, n'importe quel objet, on avait dit que c'était le shiur kagro geret. Ouais. Maintenant, si jamais il y a deux qui sortent, ze yachol ve ze yachol, d'après Rabbi Meir, il y a, voilà, chacun il prend un verre d'eau. Ouais.
Enfin, deux personnes prennent un verre d'eau ensemble et le sortent. Ouais. Est-ce qu'il faut que le verre d'eau y ait qu'à gros guéret, ou alors il faut qu'il y ait deux fois qu'à gros guéret pour être mechayev les deux? Ouais. Est-ce qu'on double le chiour ou un chiour ça suffit? Ouais. C'est pas de moi. Rav Chizda, bientôt, Alvaï. Rav Chizda. Rav Chizda et Rav Amnouna. Khadamar, Shiur Lazé ve Shiur Lazé. Il y en a un qui a dit, évidemment, il y a une marloquette, ouais. Fallait s'en douter. Il y en a un qui a dit qu'il faut il faut le Shiur pour lui, un Shiur pour lui et un Shiur pour lui. Ve Khadamar, Shiur Echad le Kulam. Et un, il a dit, il faut un Shiur, donc une fois qu'à Grogeret, pour tout le monde. Amar Rav Papa, Mishme de Rava. Rav Papa, il a dit au nom de Rava. Afanan Nami Tanina. On a une Mishnah qui va dans ce sens-là, on va voir. D'après qui, ouais. Donc on reprend la Mishnah dans Zavim. Aya Yoshev al Gabe Mita, Ve'arba Talitot, Tachat Arba Regle Amita. Donc il y a quatre pieds. Sous les quatre pieds du lit, on a mis des habits, ouais. Téméot. Donc tous les quatre, et le Zav il est assis dessus, sur le lit, ou il est couché sur le lit. Alors les quatre Talitot, ils sont Téméot. Mipne chez En Yechola la Amod al Shosha. Pourquoi? On avait dit parce que le lit, il peut pas. On ne peut pas s'allonger sur un lit qui a 3 pieds seulement. Ouais. Ve'amai, libae shiur ziva lazé, ve shiur ziva lazé. Lav mishum de amrinan, shiur echad le kulam. Donc on aurait dû demander, la Mishnah elle aurait dû faire un diouk, que si jamais il y a 4 talitot, il faut 4 fois le shiur de zav. Ouais. Donc où il faudrait 4 personnes qui sont zav qui s'assoient sur le lit, pour que chaque talit il soit chayav. Ou alors tu dis que un seul zav, ça suffit pour être mechayev les 4. Et donc, il suffit de un chiour pour être mechayev, pour être mechayev les plusieurs personnes. Ouais. Ah, pareil. Pourquoi? Là, il a catalyse, il est sur le lit. Quand il a un chiot de zav sur lui, il est métamé une fois sur Régel, une fois sur Régel. Non, mais c'est un zav, ouais. Un zav, il est métamé midras. Normalement, un zav, il est métalé un lit. Mais peut-être qu'il n'est pas métamé 2 lits ou 10 lits ou 10 choses ou 10 habits qui sont en dessous. Pourquoi? Non, il n'est pas en contact. Pourquoi? Il est métamé une chose sur laquelle il est. Peut-être pas les dérivés qui sont en dessous. Ouais. La Mishnah, elle nous dit, ouvda que c'est pas grave. De là, on apprend qu'il n'y a pas besoin il y a besoin d'un chiour pour métamer plusieurs. Pareil, donc de là, il apprend que pareil pour les deux personnes qui sortent. Un chiour, ça suffit pour être mechayev otam les deux. En tout cas, c'est la Gemara. Ouais. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Nachman Bar Yitzhak qui nous dit, ouais. Afanan Nami Tanina, on a une Mishnah qui va dans ce sens-là. Tsevi Shenichnas Labait, un tzvi, une biche, ouais, un cerf, qui rentre dans une maison. Venal Echad Befanav. Et il y en a un qui a fermé la porte de la maison. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a capturé le cerf, ouais. Il l'a chassé. Et donc, qu'est-ce qu'il est? Il est chayav. Na'alush Naim, s'il y a deux qui ont fermé la porte, les deux ils sont pturim. Lo yachol echad linhol, na'alush Naim, chayavim. Si jamais la porte a été tellement lourde qu'il fallait deux personnes pour la porter, alors les deux ils sont chayavim, de la mechel tzav. Hein? Donc de là on voit que les balais shiur tzida, hein? Les et shiur tzida les. On aurait dû demander, la Mishnah elle aurait dû dire, il y a deux tzvi qui sont rentrés, pas qu'un seul pour être mechayav les deux. Les deux ils ont pris la porte qui était trop lourde pour eux et ils l'ont enfermée. Ouais? Et pourtant, hein, il n'y avait qu'un seul tzvi qui est rentré. Ouais? Et on est mechayev les deux. Donc là, Mishum d'Amrinan Shiur Echad Lekulam, c'est pas parce qu'on dit qu'il suffit de un Shiur pour être Mechayev les deux. Donc là, ça ressemble plus d'après toi. Une fois, ouais. Au verre d'eau, ouais. Est-ce qu'il faut un Shiur dans le verre d'eau ou deux Shiurim? Ouais. Donc a priori, il faudrait un seul Shiur pour être Mechayev. On emmène une preuve de la Mishnah de Shabbat, c'est une Mishnah dans Shabbat. Ouais. Hein? Amar Ravina. Une autre preuve. On ramène une autre preuve. Afanan Nami Tanina. Ashutafim chez Ganvu Vetafru Chayavim. Donc si jamais il y a des shutafim qui ont volé une bête à quelqu'un, il y a deux personnes shutafim, mais deux qui se sont mis d'accord pour voler une bête, et ils ont volé et ils l'ont tafru. Ils l'ont égorgé, ils lui ont fait la shrita. Hein? Chayavim, les deux ils sont chayav. Ve'amai, et pourtant, il n'y en a qu'un seul qui a fait la shrita. Ouais? Et tu vas être mechayev les deux. A priori, il aurait fallu qu'ils prennent deux bêtes
Dans ce cas-là, on aurait été Mechayev les deux. Hein. Mais shiur les tvira les lav mishum d'amrinan shiur echad les kulam. Est-ce que c'est parce que on peut de là on apprend que il suffit d'un seul shiur pour être Mechayev deux personnes ou plusieurs. Ouais. Vraiment Ravashi nous dit on essaye de ramener une dernière preuve. Oui. Mais cette dernière preuve elle va être rejetée et on va dire qu'on ne peut pas apprendre de ça. Mais on essaye quand même. On la lit quand même, ouais, ça vous dérange pas? Le voleur, ils sont chayavim les deux. Bien qu'il y a un seul shiur pour être mechayev, alors on est quand même mechayev les deux. Mais ouais, quand tu dis là, il m'a ramené un cas pour annuler ce qu'il a dit, ça passe. Non, non, c'est une preuve en plus. C'est juste une preuve en plus. Pourquoi? C'est les deux qui sont chayav quand ils vont chasser. Quand ils vont chasser la biche, les deux ils sont chayavim. Les deux ont fermé la porte. Les deux ont fermé la porte. Alors, a priori, il aurait dû avoir La porte deux elle est trop lourde, d'accord? Oui, mais les deux, elles ont fermé les deux. Pour la biche. Un seul qui a égorgé. Ouais, et on peut pas égorger, il n'y a pas deux personnes qui peuvent égorger en même temps, ouais. Il y a un seul qui égorge. Donc, Parce qu'il n'y a qu'un qui peut. parce qu'il y a qu'un qui peut. Ouais, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. C'est une preuve en plus. La Maravashi, on essaye de ramener encore une preuve et on va les rejeter à la fin finalement. La Maravashi, Afanan Namitanina, là aussi on essaye de ramener une preuve. Shnaim Sheotiu Kane Shel Gardi. Chayavim. Donc il y a deux qui ont sorti. Un canet, c'est un roseau Shel Gardi qui sert pour les gens qui font du tricot, du tissage. Chayavim, Ve'amai, les bae shiur otsa alazé, shiur otsa alazé, on aurait dû prendre une preuve pour lui, un shiur pour lui, un shiur pour le deuxième. Lav mishum damrinan shiur echad lekulam. Est-ce que c'est parce qu'on dit que shiur echad lekulam? Amarle, il lui a répondu, Ravacha bere de Rava le Ravashi, Dilma idbe kede levashel betzakala leze, ve betzakala leze. C'est vrai que c'est vrai que là-bas on est mechayev, ouais, mais peut-être qu'on est mechayev parce que dans le canet, dans ce roseau-là qu'ils ont sorti les deux, il y a le chiour suffisant pour cuire un œuf pour lui et un œuf pour lui. Et donc c'est pour ça qu'ils ont été mechayev peut-être. Pour le canet seulement. Pour le canet seulement. Okay. Donc on peut pas ramener une preuve du canet. Ouais. Imken, Yashmane, Canet de Alma, Maïshna de Gardi. C'est comme ça pourquoi on a amené Canet. On aurait dû ramener juste Canet Béalma. On n'aurait pas dû dire un Canet, un roseau pour celui qui est horaire, pour tisser. Ouais. Donc on peut pas dire que c'est le Canet spécialement. Pourquoi il a précisé Canet de Gardi? C'est pour dire qu'il est Mechayev, d'Afka sur le Canet de Gardi, sur la Hotzara, et pas sur le bichou, pas sur le chiour qui a pour être Mevachel. Vedilma de idbe, que des rogs m'a pas lésé, que des rogs m'a pas lésé. Peut-être que dans le canet, on a assez pour tisser une nappe pour lui et une nappe pour lui. Et donc c'est pas une preuve pour dire qu'il y a un shiur pour une seule personne. Peut-être qu'avec le même canet, on peut tisser de plusieurs nappes. Et là, les mashmamina. Mais donc de là, on peut pas amener une preuve qu'il faut un seul shiur. Mais toutes les autres preuves qu'on a ramenées, elles sont valables. Ouais, elles restent. Ouais. Tanechada. On a une braïta dans le même sujet. Kameh de Rav Nachman. On a enseigné devant Rav Nachman. Shnaim sheotziu kane shel Gardi. Deux qui ont sorti un canet un roseau pour Gardi pour tisser. Pturim, ils sont Pturim. Et Rabbi Shimon mechayev et Rabbi Shimon iran chayav. Ouais. Klapé laya. C'est quoi cette histoire-là? A priori, ça devrait être le contraire. Nous, dans notre Mishnah, on a vu du Tanakama, il est poter. Et Tanakayama, il est mechayev. Et Rabbi Shimon, il est poter. Là, c'est inverse. Ouais, un four à la four. Oui ou non? Et là, Emma, chayavim. Donc Tanakama, il dit qu'il est sur chayavim, et Rabbi Shimon poter. Il faut vraiment mettre dans la braïta, il faut inverser et dire que Rabbi Shimon, il est poter. Très bien. On commence la Mishnah. Siyata d'Ishmaya. Amoti ochalim pachot mikashio. Celui qui sort les ochalim moins qu'un shiur. On avait bikli. On avait dit moins qu'un shiur, c'était moins que gros guéret. Donc je sors un verre d'eau et il y a moins que gros guéret dedans. Hein, dans un cli. Donc dans mon verre. Hein, patour à la cli. Il est patour même sur le cli. Pourquoi? Parce que le cli, il est battel. Chez Akli, t'es fait l'alo. Le cli, il est battel par rapport à ce qu'il y a dedans. Et achai. Donc maintenant, il a sorti un homme vivant sur un lit, Bemita, Patour Afalamita. Il est Patour même sur le lit. Pourquoi? Parce que le lit, il est battel à l'homme. Chez Amita, c'est fait l'alo. Et Amet Bemita, Chayav. Si jamais il a sorti un homme mort sur un lit, il est Chayav.
Ouais, vechen kazaït minamet, ve kazaït minanevela, et même si c'est un kazaït d'un mort ou un kazaït d'une nevela, ouais, veka adasha minacheret, et comme une adasha, une lentille sur dans Sheret, la Torah, elle a interdit, elle a rendu tamé 8 shratim, 8 petites bêtes, ouais. La Torah, elle fait le décompte, 8 petites bêtes qui, quand elles sont mortes, alors Ka'adasha Mimena, ça rend tamé comme un tmémet, ouais. Très bien. Donc celui qui sort tout ça, Chayav, Kazaït Amet, un Kazaït d'un mort, un Kazaït d'une Nevela, ou alors une Ka'adasha, comme une lentille d'un Sheret, Chayav. Et Rabbi Shimon, Poter. Ouais, à tout le monde. Tanoura Banan, la Gemara elle commence. Elle emmène une braïta. Amotzi ochalim kashiur, celui qui sort une nourriture kashiur, donc kagro geret, im bekli chayav ala ochalim ou patour ala kli. Si c'est dans un kli, il est chayav sur le ochel, et il est patour sur le kli. Pourquoi? Parce que le kli, il est afel l'eau, on avait dit. Veimaya kli tsarich lo, et si jamais il a besoin du kli, par exemple c'est de l'eau, il ne peut pas sortir de l'eau sans kli, ouais, c'est impossible, ouais. Chayav afal kli, il est chayav même sur le keli, sur l'ustensile. On peut dire que c'est un kéli de valeur. Non, l'avdavka de valeur. Il n'y a pas marqué de valeur. Non. Non. Il a besoin de tsarichlo. Tsarichlo. Tsarichlo, qui est erreur ou bien Non, il a besoin pour l'ustensile, pour le truc. Shmamina, ochel, shne zete chelev. Donc de là, on comprend que celui qui mange shne zete, deux fois kazaït chelev. Chelev, c'est de la graisse interdite, hein? Be'elem echad. Alors qu'il a oublié que c'était du chelev ou qu'il a oublié que c'était le chelev, c'était interdit. Chayav shtaim, il est chayav deux fois. Ouais. Amar Rav Sheshet, acha bema yaskinan. Ici, de quoi on parle? Kegon, sheshagag ala ochalim ve'ezid ala kli. On parle dans un cas où il a été shogeg sur le. La question qu'on a dit que celui qui a mangé deux fois du chelev, be'elem echad, alors qu'il ne savait pas que c'était interdit, c'est pas logique. On a vu que c'était pas le cas, ouais. On a vu qu'il il est pas chayav shtaim, il est chayav que d'une seule fois, ouais. Donc la Gemara elle pose la question, c'était en Siman Sheila, ouais. Non, Mechila. C'était pas en Siman Sheila. A priori, la Gemara elle voulait comprendre de là que celui qui mange deux kazaït de chelev be'elem echad dans un seul oubli, alors il est chayav. La Gemara elle objecte là, elle dit bema efkinan, de quoi on parle? Kegon sheshagag ala ochalim ve'ezid ala keli. Il a été shogeg sur le ochel, mais il a fait exprès de sortir il a été bémézid, il a sorti le kli. Et donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il est chayav à la kli. Dans un cas, sur le ochel, il est chayav khatat, et sur le kli, il est chayav ce qu'il a. Ouais. Pourquoi le kli? S'il a fait bémézid. Parce qu'il tourne. Matkif la Ravashi l'a dit, via afalakli, il y a marqué dans la Mishnah, afalakli, ouais, dans la Braïta, afalakli. Machma que c'est le même din, ouais. Ouais, katané. Donc c'est le même din, donc on parle du même cas. Et le ochel et le kli, quand ils les ont sortis dans la même intention. Si les deux c'était béchogeg, les deux c'était béchogeg, si les deux c'était bémédi, les deux c'était bémédi, ouais. On fait pas un comme ça, un comme ça. Et là, Amar Ravashi l'a dit, kegon sheshagag bazé ou bazé. Venodalo, vechazar venodalo. Non, ça veut dire quoi? Il est afalakli. C'est que il a été shogeg pour les deux bémet, ouais. Mais on est venu, on lui a dit attention, on n'a pas le droit de sortir. On n'a pas le droit de sortir de Khalim. Et après on est revenu et on lui a redit attention, on n'a pas le droit de sortir un cli. Et donc sur les deux cas, on lui a fait deux rappels. Et donc sur les deux rappels, il est chayav. Ouais. Très bien. Ou plukta des Rabbi Yochanan, des Rabbi Shimon ben Lakish, et ils sont en marloquette. Et cette marloquette, c'est la même marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, qu'on a vu plus haut dans Aïn Aleph, Hamoud ben Chazak ve'emat, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'amen.